C'était la princesse Isabelle, incarnée par la jeune actrice française Léa Seydoux. Maintenant, place au héros du film, à la légende que vous connaissez tous, Robin des Bois, incarné par le magnifique Russell Crowe, s'il vous plaît. Hi Russell. Bonjour Russell, je suis ravie de te rencontrer. J'aimerais commencer par te dire que je t'ai adoré en tant que Robin des Bois. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de te voir si élégant, un vrai dandy parisien. Ouais, si on veut une touche parisienne de Milan, c'est Armani. Allez, on va parler du film. Dans ce dernier Ridley Scott, tu es Robin avant qu'il ne devienne la légende que l'on connaît. Peux-tu nous en dire un peu plus? Nous avons visionné tous les films qui ont été réalisés sur Robin des Bois. Et nous pensions tous les deux qu'il y a certains clichés dans cette histoire qui se sont installés finalement au fil du temps. Tous les réalisateurs ont ressorti la personnalité héroïque de ce Robin des Bois à une période bien précise de sa vie. Et dans ce film, nous avons voulu prendre une vraie personne et montrer comment elle est devenue si altruiste finalement. On a voulu que ce soit un homme réel, pas un super-héros de bande dessinée. Il faut passer à l'action. Nous ne sommes que des archers, Robin. Les lois de ce pays asservissent le peuple à son roi. Un roi qui ne leur offre rien en retour. Robin Longstride, également connu sous le nom de Robin des Bois. Pour le crime d'incitation au désordre, j'ordonne qu'il soit tenu pour un hors-la-loi. Tous ceux qui lui donneront refuge seront exécutés sur le champ. Un clou, je vous prie. Pour incarner au mieux ce personnage, tu as lu plus de 30 livres sur Robin des Bois. C'était si difficile de savoir ce que tu allais apporter de différent à cette légende? Non, ce n'est pas une question de difficulté finalement, c'est plus le besoin de savoir comment je devais me comporter dans ce rôle de Robin des Bois. Il a fallu apprendre pas mal de choses sur cette période de l'histoire, choisir quelle version nous allions suivre. En fait, on ne peut pas trouver dans les livres d'histoire un homme s'appelant vraiment Robin des Bois. Il a donc fallu choisir une version assez réaliste. Et en tant qu'acteur, qu'est-ce qu'il fallait maîtriser pour ce rôle? Évidemment, dans plusieurs films, j'étais déjà monté à cheval. J'ai donc essayé d'apporter un peu d'expérience et mes conseils là-dedans. Mais ce que je n'avais jamais fait, c'était d'utiliser parfaitement un arc et des flèches. Il semble que nous devions partager ma chambre. Je dors avec une dague. Si vous faites ne serait-ce que mine de me toucher, je vous coupe vos attributs. Merci de m'en avertir. Allez, on va parler de Marianne, jouée par Cate Blanchett. Votre histoire est loin de commencer par un coup de foudre. Justement, penses-tu que c'est cela qui apporte une base plus solide à votre couple? Ce que nous avons voulu faire, c'est montrer une relation entre adultes. Vous savez, dans beaucoup de Robin des Bois, tout tourne autour de l'attraction sexuelle entre ces deux personnages, ou alors c'est une histoire d'amour entre adolescents. Nous avons essayé de rendre ça plus proche des personnages de Shakespeare. C'est une femme qui n'a pas eu de relation depuis très longtemps, qui a beaucoup de responsabilités et qui a pris l'habitude de diriger son foyer. Lui est un homme qui a toujours passé sa vie à tenter de préserver son indépendance. Au début de leur relation, il aurait pu s'enfuir en courant. Et finalement, comme elle essaye de le pousser dehors, ça lui donne envie de rester. Et là se construit une histoire d'amour entre une femme qui se livre et un homme qui petit à petit saisit l'occasion. Et quand ils s'embrassent enfin, ça se fait naturellement, l'amour vient naturellement. Allez, en parlant d'histoire d'amour, tu en as une belle avec le réalisateur Ridley Scott. Peux-tu nous en parler? Comment est-il sur un tournage? Sur un plateau, on communique vraiment efficacement. On prend des décisions très rapides, trop rapides parfois pour les gens autour de nous.
Vous savez, la relation que nous avons avec Ridley repose avant tout sur du respect, je pense. Je respecte tout ce qu'il a fait en tant que réalisateur et en tant qu'artiste, et lui respecte ce que je lui apporte en tant qu'acteur. Et vous savez, à chaque fois que nous avons un débat, ce ne sont pas juste des arguments jetés en l'air, ce sont vraiment des discussions qui débouchent toujours sur des solutions. En fait, on ne passe pas de temps ensemble en dehors des tournages, mais on travaille exceptionnellement bien ensemble parce qu'on a besoin d'avoir des sujets de discussion. Il nous faut des raisons pour passer du temps ensemble. Ce que nous demandons, c'est la liberté. La liberté inscrite dans la loi. Dressez-vous sans relâche, jusqu'à ce que les moutons deviennent des lions. C'est votre 5e film ensemble, alors forcément on est obligé de parler de son chef-d'œuvre, Gladiator. Entre Maximus et Robin, duquel de ces deux héros tu te sens le plus proche? Well, the thing about Max, he was a general. He was used to leadership. Vous savez, Max était un général, il était habitué à diriger les choses. Il avait les épaules très larges parce qu'il avait tout appris par l'armée en devenant un officier. Donc c'est un univers très éloigné de ce que je suis. Quant à Robin des Bois, c'est un leader naturel pour ses amis, mais il n'a aucune volonté d'être en charge de quoi que ce soit. Il est plutôt solitaire, individualiste. Il a des origines humbles et il tente de trouver qui il est réellement en tant que personne. Donc dans la réalité, je pense que je suis probablement plus proche de lui que de Maximus. Allez, pour finir, nous sommes sur Énergie Paris. Alors quel endroit, quel restaurant de la capitale affectionnes-tu particulièrement? Mon restaurant préféré dans le monde entier, c'est l'Ami Louis. Malheureusement, il est fermé ce soir. C'est quand même pas de bol. Je passe une soirée dans l'année à Paris et c'est fermé. Je vais donc devoir revenir avant de repartir en Australie. Sinon, pour mon bâtiment préféré, c'est marrant parce que mon restaurant préféré et mon bâtiment préféré dans le monde sont tous les deux à Paris. Et ce n'est pas l'extérieur de l'église du Sacré-Cœur, c'est l'intérieur et le ressenti incroyable que Dieu réside dans cette église. Je l'ai ressenti la première fois que j'y suis entré en 91 et je ressens la même chose à chaque fois que j'y retourne. Merci, c'était un plaisir.